Et pour nous emmener faire un tour et nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Karim El Manabaoui, expert en tourisme. Monsieur Karim El Manabaoui, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, c'est gentil. Eh bien, je vous félicite, vous, en tant qu'un des protagonistes de cette industrie, le tourisme. Ça doit être un grand moment pour vous. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question concernant ce que vous ressentez face à cet événement grandiose, cette grande inauguration si tellement attendue. Vous avez très bien introduit l'événement. C'est un événement grandiose. On attendait ça presque 5 ans maintenant parce que ça devait ouvrir 2020. Et à cause de plusieurs concessions, ça a été un peu de délai. Mais ça a fait un écho incroyable à l'extérieur dans tous les marchés qui sont intéressés dans l'Égypte, mais surtout les marchés européens qui ont baissé pour plusieurs raisons durant les derniers 2 ans, 3 ans ou juste après Covid, mais ça a repoussé d'une façon incroyable depuis les 3 jours précédents et même quelques jours avant l'événement à cause de toutes les promotions qui ont été faites pour l'inauguration. Alors ça va pousser, c'est très bien reçu et ça a été extrêmement bien fait. C'est pas nos décisions, mais ce que les marchés différents font. Oui, justement, parlant des échos, est-ce que ils attendaient à une telle inauguration, ils s'attendaient à toute cette superficie, même en ayant lu sur le grand musée égyptien, est-ce qu'ils s'attendaient au contenu de ce musée? Il attendait, suite à l'événement qui a été fait pour le musée de civilisation, suite à l'inauguration du Vallée du Sphinx entre Karnak et Luxor, ils attendaient à quelque chose. C'est fini. Heureusement, l'Égypte s'est mise dans le chemin des événements grandioses qui donnent un grand écho. Mais quand même, à mon avis, ça a excité leurs expectations. C'était avec tous le show était vraiment très très intéressant, un grand surprise d'avoir tous les gens même pas seulement en Égypte, mais tout le monde fêtait avec des orchestres qui sont mis dans plusieurs parties du monde. Et puis l'assistance de tous ces chefs d'État, ça a été, en gros, ça a donné un écho extraordinaire qui a excité ce qu'il expectait actuellement. À votre avis, dans quelle mesure ceci va se refléter sur cette industrie qui est le tourisme et sur les marchés à l'étranger? Ça a déjà donné un écho extraordinaire. Il y a des demandes sur l'Égypte. Je vous dis, même une semaine et 10 jours, tout d'un coup, 10 jours avant l'inauguration, on a senti un intérêt extraordinaire, mais surtout avec tous les échos qui ont été faits avec les chaînes de télévision, sur les articles qui ont été écrits. Ça va pousser, ça a aidé à revenir. Vous savez, après octobre 2023, on a surtout les marchés haut de gamme ont baissé. Les nombres n'ont pas baissé tellement, mais les marchés haut de gamme ont baissé. L'Europe a un peu baissé, surtout l'Europe culturelle, mais on touche très bien que ça va augmenter. Ça va déjà augmenter. Il y a même des demandes qui sont dans le nombre des demandes très courtes, c'est-à-dire que ça vient dans moins que 2 mois et 3 mois, ce qui n'est pas normal. Normalement, les demandes viennent avant l'arrivée de 6, 7, 8 mois. Mais maintenant, c'est vraiment des demandes très chaudes, comme on dit. L'intérêt de venir et voir Jem avec tout un gamin et puis bien touché. Alors, non, ça va pousser, ça a déjà poussé. Oui, nous avons lu que le grand musée égyptien
dépasse de loin à l'heure actuelle des musées de renommée comme le Louvre, comme British Museum. En quoi en quoi résident ces atouts? Non, mais moi je le vois un peu différent. Je sais qu'il y a des comparaisons qui sont mises comme c'est plus grand, c'est plus le nombre d'objets qui sont mis. Moi je vois que le gène, et c'est pas seulement moi, mais la plupart des gens voient que le gène est un peu différent. C'est la seule comparaison que je vois que c'est le seul musée qui visite une seule culture. Avec Louvre, on a plus que 25 ou 30 cultures. Avec le musée britannique, c'est la même chose. C'est un peu différent. Ça, c'est un musée différent. Finalement, on a un musée différent qui couvre tous les différents dynasties. La première fois de visiter Toutankhamon en totalité, c'est différent, c'est complètement différent. Si vous voulez avoir une touche de plusieurs cultures, vous pouvez aller au Louvre, au British Museum ou à Berlin. Mais ça, c'est si vous voulez vraiment explorer la culture pharaonique et l'histoire pharaonique, c'est le gem. Voilà, c'est pas comparable. C'est pas comparable du tout. Nous savons qu'il y aura un centre, enfin c'est considéré comme un centre de recherche, il y a 19 laboratoires. Comment est-ce que nous allons profiter de ces atouts, de ces outils? Ouais. Ce qui a été finalement fait d'une façon très intelligente, c'est que tout ça, c'est pas inclus dans le billet du musée. Du musée, c'est pour voir le musée, même les statues, et tous les masques, et ainsi de suite. Mais tous les laboratoires, ça, ce sont des visites exceptionnelles. Vous devez avoir des autorisations et des billets séparés. Alors, ça donne, comme si c'est un plus. Et c'est pas pour tout le monde, c'est pas public. Oui, tout le monde peut le voir, mais avec des autorisations d'avance et avec un billet différent à celle du billet du musée, et ainsi de suite. Je vois que la façon que ça a été présenté, la façon qu'ils ont décidé comment ça va être vendu, ça a donné un grand plus pour ces visites très très spéciaux qui sont, même parce qu'il y a des gens qui ont cru que ça c'est très professionnel et il n'y a que les égyptologues seront intéressés. Non, on a des gens qui ont visité les laboratoires, ils ont été très impressionnés et c'est très impressionnant. Alors, c'est pour la galerie des enfants, tandis que c'est inclus dans le billet, mais c'est quand même quelque chose de très différent. Et ça a donné encore, tout le monde en parle, que c'est différent, ça n'a pas été expecté, mais c'était très beau. Monsieur Karim El-Malabaoui, en présence d'un tel musée, surtout que c'est face aux pyramides et qu'il y aura aussi la route de l'éternité, est-ce que ceci va empiéter sur les autres musées que nous avons, tel le musée du Caire par exemple? Ça va empiéter sur le musée du Caire, définitivement, et ça a déjà actuellement empiété durant la saison passée, mais ça ne va pas annuler ou empêcher le musée de civilisation. Parce qu'encore, le musée de civilisation, c'est complètement différent, c'est un esprit différent. Ça donne l'histoire de l'Égypte depuis le temps différent, même avant, jusqu'à l'Égypte moderne. Alors le temps, la thème est différente complètement, et en plus, ils ont encore les momies. Alors, c'est différent. Mais en priorité, si les touristes n'ont pas de temps que de voir un musée, ça va être le GEM, ça va s'en dire. Mais la deuxième priorité sera le musée de civilisation, peut-être la troisième sera le musée du PS, pas avant. C'est quoi le point fort de ce musée, à votre avis? C'est déjà la façon que ça a été défini dedans, avec comment les objets sont mis, et avec
la chambre de Toutankhamon, la première fois que tous les objets de Toutankhamon sera exilés dans un seul point. Ça n'a jamais été fait dans le temps. Ça a été ou bien parti dans les stores, ou bien qui font un tour du monde, puis le reste, quelques objets au musée du Caire. Ça n'a jamais été exilé dans un seul point. La façon d'utiliser de toutes les dynasties pharaoniques. En plus, vous êtes dans un endroit, si vous regardez un peu en haut, vous voyez les pyramides live, c'est-à-dire non, la totalité, le lieu où ce musée a été mis, vraiment le choix était extraordinaire, très bien gagné. Alors la totalité, c'est pas seulement un seul objet, mais la totalité, le lieu, la façon d'être visité, les objets là-dedans, ça donne au musée des points très très forts. Nous savons qu'il y a la route de l'éternité, ou Tariq el-Khouloud, qui relie le musée au plateau des pyramides. Est-ce que cette route est prête? Et qu'est-ce qui est envisagé pour cette route? Ça donne, c'est prête, déjà c'est prête, et ça donne une possibilité aux visiteurs du musée de marcher jusqu'à les pyramides, ou bien vice-versa, d'être aux pyramides et marcher. Alors l'idée c'était de faire un complexe avec les pyramides, un complexe total pour les objets pharaoniques, c'est les pyramides et le musée. Alors c'est comme si, parce que avant de construire ce chemin, c'était comme deux icônes séparées complètement. Maintenant, avec ce chemin, ça a donné un effet, c'est un complexe pharaonique pour les gens qui veulent visiter les deux sites à la fois. Voilà. Si je vous demandais d'évaluer un peu le mouvement touristique en Égypte à l'heure actuelle, surtout suite aux événements géopolitiques, maintenant on parle d'autre chose, on parle d'un musée extraordinaire sur lequel les regards du monde sont fixés. Comment peut-on évaluer le mouvement touristique? Bon, on voit une augmentation presque de tous les marchés. Juste après, depuis 2023, depuis 7 octobre 2023, on a senti un décalage dans les marchés, surtout les marchés haut de gamme, comme je vous ai dit. Malheureusement, encore l'Europe avait eu des crises économiques, avec encore le fait de 7 octobre 2023. Alors, ça a baissé beaucoup le marché européen qui représente presque 70% du marché culturel. Alors, avec l'ouverture du musée, avec le fait qu'on a bien fait la promotion de tous les chefs d'État qui vont venir, et même, comme je vous ai dit, avant l'inauguration, on a bien senti une augmentation dans ces marchés. Il y a des marchés, encore les marchés comme on dit, Langos, qui viennent de loin, comme le marché américain, les marchés australiens, tout ça, ça a été presque, ça a été diminué beaucoup depuis octobre 2023. Alors la sécurité, le fait qu'on a bien fait les promotions du musée, ça a donné une touche de sécurité dont les gens avaient actuellement quelques remarques depuis octobre 2023. Alors, avec la sécurité, avec le musée, avec l'économie de l'Europe qui commence à augmenter un peu, on voit que ça vient de tous les marchés différents, et même de l'Afrique. Vous allez être très surpris que l'Afrique du Sud, tout d'un coup, depuis un mois, ça a augmenté terriblement. Alors, on expecte une saison 25-26 très très fort, très très fort. Monsieur Karim El-Manabaoui, vous êtes expert en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Gaza reste toujours au cœur des priorités de l'État égyptien. Et la reconstruction de Gaza est un engagement à honorer. Nous allons en savoir plus
À tout de suite.